Kisses? Daddy. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des impros de Jim Carrey au cinéma. Wait. Let me do that one more time. Give me the line again. Quickly, while it's fresh in my mind. Oh, you, pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And our pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang loves us too. Hey. We'll improvise. Just keep it kind of loosey-goosey. Pour cette liste, on va s'intéresser à des moments qui sont a priori des improvisations de Jim Carrey. Des impros si drôles que les réalisateurs ont préféré les garder. Est-ce que vous vous doutiez que ces passages avaient été improvisés? Dites-le nous en commentaire. C'est parti pour la liste. Numéro 10, la danse du Dr Robotnik, Sonic le film. Jim Carrey dans la peau du Dr Robotnik, c'est un choix de casting qui en a surpris plus d'un. Mais ça a donné lieu à une performance qui a permis à l'acteur de renouer avec les origines de son jeu exagéré. L'acteur a eu carte blanche pour faire des rajouts sur le plateau et à la fin du tournage, Carrey lui-même n'était pas sûr de la proportion du script gardé au montage. I'm in charge. Is Major Ben charge? L'impro la plus délirante de Carrey, c'est une danse. Alors qu'il fait l'analyse d'un piquant de Sonic, Robotnik se lâche avec une choré que seul Jim Carrey est capable de faire en impro. Apparemment, c'était son idée d'inclure la chanson Where Evil Grows, une chanson qui lui rappelle son enfance. See, that's a Canadian band. I came up with that song from my childhood and it actually turned out to be a band from Vancouver. L'assistante de Carrey, Nicole, lui a aussi offert une réplique pour quand l'agent Stone se présente avec des cafés latte. Ah! I just thought you might like a latte with steamed Austrian goat milk. What do I look like, an imbecile? Of course I want a latte. I love the way you make them! Numéro 9, à 9, Fou d'Irène. Dans la peau d'un personnage aux multiples personnalités, Carrey était encore plus imprévisible que d'habitude dans Fou d'Irène. À plusieurs reprises, il a pris ses collègues au dépourvu, comme par exemple quand Charlie demande un bisou d'au revoir à ses 3 fils adolescents, ce qui n'était a priori pas écrit. I gotta get out of here. I don't want to have to bust a cap. Kisses? Daddy. Un autre exemple, c'est quand Irène et une autre personnalité de Charlie, Hank, décident de laisser tomber leur voiture. Prêt à balancer la bagnole du haut d'une falaise, Hank dit à Irène de pousser après qu'il ait compté jusqu'à 9. Ready? On 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi pas 10 ou 3, peu importe au final puisque Hank fait le décompte en à peine une seconde. Carrey a eu cette idée sur le moment et on peut deviner au regard perdu de Renée Zellweger qu'elle n'était pas du tout prête. Numéro 8, le bras du violoncelliste, Ace Ventura, détective chien et chat. Just don't let me catch you with an animal in here, that's all. All right. Take care now. Bye-bye then. Loser. Carrey a été beaucoup impliqué dans la production d'Ace Ventura, contribuant à la réécriture du scénario et ajoutant certains moments sortis tout droit de sa tête. Alors qu'il s'infiltre à une fête, Ace fait tout ce qu'il peut en son pouvoir pour ne pas se mêler aux autres. Comme si sa garde-robe et sa personnalité excentrique ne suffisaient pas à attirer l'attention sur lui, Ace dépasse les bornes en tirant sur le bras d'un violoncelliste. Du coup, le pauvre musicien joue une fausse note, mais Ace continue à marcher sans bouger un sourcil. Oh, look, honey. There's the hors d'oeuvres. Carrey a fait ça sans avertir qui que ce soit et encore moins le violoncelliste. Même quand ce qu'il a à faire est plutôt droit et simple, Carrey ne résiste pas à saupoudrer le tout avec un petit quelque chose en plus. I'm gonna execute a button hook pattern super slow-mo. Numéro 7, bonjour Clarisse, disjoncté. Come on, baby. Talk to me. Tell me where you're naked. Si je devais désigner les deux personnages les plus terrifiants des années 90, ça serait indéniablement Hannibal Lecter et Jim Carrey dans Disjoncté. Bon, d'accord, j'exagère peut-être un poil en ce qui concerne le deuxième, n'empêche que Chip Douglas emprunte un peu du jeu d'Hannibal le cannibale. Dost have thou a mug of ale for me and me mate? He has been pitched in battle for a fortnight, and has a king's thirst for the frosty brew, thus thou might have for thus. Dans un restaurant au thème médiéval, d'ailleurs pourquoi c'est pas plus répandu que ça ce concept, hein? Chip demande à Steven, le personnage de Matthew Broderick, la peau de son poulet. Après s'en être recouvert le visage, Chip imite Hannibal Lecter et son horrible costume dans Le Silence des Agneaux. Silence of the Lambs. Hello, Clarice. It's good to see you again. Vu la réaction de Broderick, ça se voit que Carrey a improvisé ce moment. Alors que Carrey recouvre son visage de volaille, Broderick n'est pas capable de maintenir un visage sérieux et craque à l'écran.
Numéro 6, Chitty Chitty Bang Bang, Ace Ventura en Afrique. De nouveau sous les traits d'Ace Ventura, Jim Carrey a pu laisser libre cours à son imagination. Fulton Greenwald n'est absolument pas prêt quand Ace décide de prendre un raccourci. De la même façon, l'acteur Ian McNeice ne s'attendait pas à ce que Carrey se mette à chanter Chitty Chitty Bang Bang. Parce qu'il avait oublié ses répliques, Carrey a improvisé une reprise du morceau de l'aventure musicale par Dick Van Dyke. Oh, you, pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love you. And our pretty chitty bang bang, chitty chitty bang bang loves us too. Hi, ha. Histoire de rendre une situation stressante encore plus perturbante. Je sais pas ce qui m'impressionne le plus, les talents d'improvisation incroyables de Carrey ou le fait que McNeice ait réussi à ne pas exploser de rire. Le réalisateur Steve Oedekerk a choisi de garder la scène vu que Carrey et McNeice ont réussi à tenir leur personnage tout au long de la séquence. Il y a que quand Carrey livre l'ultime note de la chanson qu'on peut apercevoir McNeice esquisser un sourire tout en se couvrant les oreilles. Numéro 5, diriger Max, le Grinch. Dans son rôle du Grinch, Carrey a concocté une bonne partie de ses répliques, dont le passage sur son emploi du temps. 5:30, jazzercise. 6:30, dinner with me. I can't cancel that again. 7 o'clock, wrestle with my self-loathing. I'm booked. Sans aucun doute, sa meilleure impro, c'est quand il s'attaque gentiment au réalisateur Ron Howard. Avant de se rendre à Chouville, le Grinch cherche à mettre son chien Max dans la peau de Rudolph le renne. If I can't find a reindeer, I'll make one instead. Il fait ça en imitant Howard, arborant même l'une de ses emblématiques casquettes de baseball. Ce qui suit, c'est du 100% Carrey, qui se moque de la façon de diriger d'Howard. L'imitation de Carrey n'a pas vexé Howard, au contraire, il a trouvé ça si drôle qu'il s'est senti obligé de la garder dans le film. Brilliant! You reject your own nose because it represents the glitter of commercialism. Why didn't I think of that? Cut, print, check the gate, moving on. Bien sûr, Howard a dû se résoudre à supprimer d'autres impros de Carrey dont l'humour était plus tourné vers les adultes pour que ça reste tout public. Ça serait pas fou un director's cut déconseillé aux mineurs. Taxi! It's because I'm green, isn't it? Numéro 4, la rencontre avec le comte Olaf, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Cette comédie noire a trop de moments improvisés pour tous les citer, mais l'apparition de Jim Carrey en comte Olaf fait partie des meilleurs moments. Well, hello, hello, hello. I am your beloved Count Olaf. Il a beau agir comme si le monde entier était une scène de théâtre, ironiquement, le comte Olaf est un piètre acteur. Du coup, quand Olaf demande à Klaus Baudelaire de répéter la réplique qu'il vient de dire, c'est plutôt bien vu pour le personnage. Your left side is the good one. Sauf qu'en réalité, Carrey ne se souvenait plus de sa prochaine réplique et a donc décidé de transformer son erreur en pur moment de comédie. Give me the line again. Quickly, while it's fresh in my mind. Our parents just died? Oh yes. Klaus, confus, dit donc sa réplique de nouveau, ce qui provoque une réaction hautement plus choquée de la part d'Olaf. Entre les performances et le montage, ce moment imprévu se déroule à la perfection. Carrey est un méthode acteur et même quand il a un trou de mémoire, il sait rester fidèle à son personnage. The idea. Anyway. Numéro 3, celle-ci est gratuite, The Truman Show. Croyez-le ou non, c'est sa performance en tant que Ace Ventura qui a convaincu le réalisateur Peter Weir de le choisir pour le rôle de Truman Burbank, soit l'un des rôles les plus dramatiques de l'acteur. Weir est aussi devenu un amateur des talents d'impro de Carrey, dont on peut voir des exemples dans la version finale du film. Quand Truman se parle à lui-même, et donc au public dans le miroir, Carrey a ajouté un supplément fantaisiste à la séquence. Is he looking at us? Jesus, do you think he knows? Alors que son personnage prétend être un explorateur de l'espace, Carrey s'est saisi d'un savon et a dessiné un casque sur le miroir. Apparemment, il y a une autre prise où Carrey dessine une robe, mais la tenue d'astronaute représente mieux le désir de Truman de s'échapper de l'île de Sea Haven. I hereby proclaim this planet Trumania of the Burbank Galaxy. Okay. You gonna go? Hallway camera ready. That one's for free. Plutôt marrant que plus tard, Carrey jouait un homme sur la lune. I hope you don't take everything I did in there seriously. What I was saying, it's just part of the show. Numéro 2, désolé, mauvaise poche, The Mask. Okay. Quand Stanley Ipkiss se transforme pour la première fois en masque, il se fout de la tronche d'un gang de rue du coin en installant un stand d'animaux en ballon de baudruche. Get right up here! Don't be shy! Nobody likes a bat for Leatherhead! Move it!
Après avoir fait une girafe pour un des gangsters, le masque fouille dans une de ses poches et sort accidentellement un ballon usé et tout flétri. Now. Sorry, wrong pocket. Mais c'est pas un ballon ça. Prends ça dans les dents, l'innocence de l'enfance. C'est encore plus drôle quand on se dit qu'a priori, c'est Carré qui a eu l'idée de cette vanne. Ah, il y a du niveau en impro et en utilisation d'accessoires. Avant de dévoiler notre impro numéro 1 de Jim Carrey, voici quelques mentions honorables. La disparition du zozotement disjoncté. Carrey a oublié de parler avec un cheveu sur la langue et a fait avec. You're gonna have to do better than that, Steven! Steven? Steven! My lisp is gone! Epic fail ou vraie réussite, le Grinch. Tout était censé tomber de la table quand Carrey a tiré la nappe. Les scènes avec Milo, The Mask, la plupart des scènes de Carrey avec Milo sont des impros. Remember how I taught you not to jump up on people? Forget all that. Okay, come on! Come on! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le bruit le plus agaçant, Dumb and Dumber. Hey, I guess they're right. Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose. I'll be right back. Don't you go dying on me! Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que Carrey est à l'origine de certaines des répliques les plus drôles de cette comédie culte? Alors qu'il sort du bar de l'hôtel, Carrey a insufflé à l'œil d'une réaction incroyable à la nouvelle de L'Homme sur la Lune. Une nouvelle entre guillemets connue depuis 25 ans à ce moment-là. No way! That's great! We landed on the moon! La contribution la plus notable de Carrey, cela dit, c'est lors d'une virée en voiture déjà énervante. Coincé entre Harry et Lloyd, le sbire menthol est sur le point de craquer. Donc, naturellement, Lloyd essaye d'apaiser les tensions en faisant le bruit le plus agaçant du monde. Want to hear the most annoying sound in the world? C'est une idée 100% de Jim Carrey et on n'a pas de mal à voir l'incertitude de Jeff Daniels dans son regard juste avant. D'ailleurs, Daniels se joint à lui, mais pas avant d'avoir brièvement pouffé de rire. Il y a bien que Jim Carrey pour rendre un truc si agaçant aussi drôle. Pensez à nous dire en commentaire laquelle de ces impros vous fait le plus marrer et checker cette autre super vidéo de Watch Mojo français.